va obtenir la faute. C'est parfait ça pour les plans de cette équipe ouzbek. Akhmedov, Odil, le milieu de terrain de Paktakor. Il faudra peut-être accélérer le mouvement là tout de même. Là l'arbitre du coup va rajouter certainement un petit peu de temps. Voilà, Akhmedov, on gagne des secondes. Très bonne protection de balle ce joueur. Et c'est fini! L'Ouzbékistan est en demi-finale de la Coupe d'Asie 2011, une première pour cette nation. L'Ouzbékistan n'avait jamais intégré le dernier carré d'une compétition majeure. Et bien c'est fait avec cette victoire obtenue face à la Jordanie. 2-1, tout s'est joué en deuxième période avec des buts très rapidement marqués. Le doublé d'Ouloukbek Bakaev à la 46e et 49e minute. La Jordanie au courage y a cru jusqu'au bout avec la réduction du score du capitaine Bachar à la 58e, ça n'aura pas suffi. C'est donc l'Ouzbékistan qui jouera les demi-finales de cette Coupe d'Asie. Voilà le deuxième qualifié de la journée après le Japon. L'Ouzbékistan sera parmi les 4 meilleures nations asiatiques de cette Coupe 2011. Hakim, il a mis du temps ce match à se lancer, à se débrider. Il a fallu attendre cette deuxième période et sur l'ensemble de la partie, la qualification semble quand même assez logique pour l'Ouzbékistan. On va revoir d'ailleurs les buts de cette rencontre. Premier pour le joueur attaquant de cette équipe ouzbek, Ouloukbek Bakaev, qui avait bien suivi et a inscrit ce but de l'épaule. Avec une grosse erreur de marquage sur ce but. C'est Hassan qui était au marquage et qui laisse filer Bakaev seul face au gardien. Premier but sur coup de pied arrêté et le second sur une action collective avec ce débordement intéressant de Jasur Kassanov. Le centre et le bon suivi d'Ouloukbek Bakaev pour le deuxième but à la 49e minute. 3 minutes plus tard, c'est lui qui a inscrit le doublé. C'est lui qui marquera les esprits pour cette équipe ouzbek avec ce très joli centre pied gauche de Jasur Kassanov. Et la Jordanie va réduire le score avec ce corner, ce coup de tête d'Amer. Et finalement Bachar, le capitaine courage, lui qui a vécu une drôle d'histoire dans ce match en perdant des dents suite à un contact très physique. Eh bien c'est lui qui pousse le ballon au fond du but pour garder l'espoir. Ça n'aura pas suffi malgré toute la volonté de cette équipe jordanienne, qui restera quand même l'une des belles surprises de cette Coupe d'Asie. Hakim, on découvre donc le tableau qui se complète au fur et à mesure. Qualification de l'Ouzbékistan 2-1 face à la Jordanie. Le Japon a battu le Qatar in extremis 3-2. L'Ouzbékistan, le Japon en demi-finale. Rendez-vous ce samedi pour les derniers quarts de finale avec Australie-Irak. Le vainqueur jouera l'Ouzbékistan. Et puis n'oubliez pas 17h25 sur Eurosport 2, le match entre l'Iran et la Corée du Sud. Et le vainqueur de ce face-à-face qui s'annonce lui aussi palpitant rencontrera le Japon en demi-finale de cette Coupe d'Asie 2011. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Hakim. Rendez-vous ce samedi 17h25. Iran, Corée du Sud, et puis un petit peu plus tôt dans la journée il y aura Australie, Irak pour compléter le tableau des demi-finales de cette Coupe d'Asie. La joie pour les Ouzbeks, la déception pour les Jordaniens. C'est la loi du sport. Merci à tous, rendez-vous donc ce samedi pour la suite de cette Coupe d'Asie 2011 en vous rappelant les résultats, les qualifiés du jour. Le Japon bat le Qatar 3-2, l'Ouzbékistan bat la Jordanie 2-1. Bonne soirée, salut à tous. Salut Simon.
C'est 600 heures et toute l'année sur Eurosport 2. Tous les 2 ans, les héros du snowboard écrivent une histoire glaçante. 5 actes faits d'adrénaline et de suspense. Le big air, aérien et spectaculaire. Les pièges et obstacles du cross. Le slalom, tout en vitesse et technique. Les figures esthétiques du superpipe. Et pour la première fois, le slopestyle, royaume de l'imagination. Ces acteurs intrépides gravent la légende du snowboard dans la neige des Pyrénées espagnoles. Championnat du monde de snowboard, la finale du slopestyle, demain, live sur Eurosport 2. Salut à tous, bienvenue dans cet Euroleague Show. Au menu, la suite et la fin de la première journée du top 16. Et Vitoria qui remporte son duel 100% espagnol en s'imposant à Malaga. Fenerbahçe marque les esprits en s'offrant un succès de prestige sur le parquet de l'Olympiakos. DJ, Gerald Anderson encore. Oh aïe 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 aïe. Il va faire oublier les 25 points en première période d'Augustine pour son équipe. De nouveau 3 points d'écart avec une possession derrière pour accrocher la prolongation. Tout simplement pour Philadelphie. La stratégie elle est simple. Elle est nette, elle est précise. Oh, il faut les prendre ces shoots. Faut un ego. Faut de l'ego. L'ego d'un grand champion. Et ils vont être énormes en défense. Ah, il se rattrape bien. Et cette faute sur André juste avant. On est en train de se concerter pour savoir si ça va défendre sur Iguodala. Allez, tous alignés, ça va exploser dans un instant. Drew Holiday pour la remise en jeu. 26 secondes et 24 sur l'horloge. Vous avez tout compris. 3 points d'écart. Alors on se dépêche de marquer et de faire la faute. C'est ce que va faire Iguodala. Oh, c'est raté, c'est court. Et la faute tout de suite sur DJ Augustine. Mais malheureusement, évidemment, c'est un garçon qui est à 91% de réussite au tir. Et en plus, ce ballon lui tombe dans les mains. Autant dire que ça sent bon la victoire. Occasion pour lui donc d'égaler son record en carrière. Voilà, ça c'est 28 points, tout comme contre Cleveland le 29 décembre dernier. Tout simplement. Voilà, record en carrière égalé, 29 points. 5 points en 11 secondes. Qu'ils ont du mal à terminer. Doc Collins est arrivé pour ça, hein, avec ses 58 ans. Ça avait été le premier pick de la draft en 73. Il a amené beaucoup d'énergie chez les Bulls quand il les a coachés à Détroit également. Il est en train de faire renaître cette équipe des Sixers. 4 victoires et 4 défaites au mois de janvier. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont 9 matchs à domicile. Et qu'ils ont déjà 12 victoires chez eux. C'est autant que l'an dernier. Ils avaient fini à 12-29 à domicile. Plus que médiocre. Et là, je les vois mal embarqués.
En tout cas, c'est extrêmement tenu dans cette conférence Est. Plus aller sur les plateaux de télé. Bien sûr. Mais je veux dire, ce sont les résistants de la dernière heure. Oui, il y a eu des périodes où ils pouvaient vraiment Il paraît qu'il y en a eu en France. Elle est bonne. Entre les jambes. Oh, il fallait être vigilant parce qu'elle était partie vite celle-ci. Bon, en tout cas, il va mettre le stade dans sa poche. Lionel, nous allons jouer au Shifumi. Celui qui gagne a le droit de poser la question pour le programme de demain. Vous êtes prêts? Prêt. Attention, Shifumi, 1, 2, 3. Eh oui, le ciseau coupe la feuille et pas très bon notre Lionel. Oh là là, oh, il est magnifique celui-ci. Quel revers de dingo réussi par Stanislas Wawrinka. Deuxième question pour le Shifumi. 1, 2, 3, Shifumi. Eh ben oui, le ciseau dans le puits, c'est encore perdu. Oh là là, quel échange encore. Et pourtant il l'avait bien amené celui-ci, Richard Gasquet. Mais alors si en plus, maintenant Tomas Berdych commence à faire des points de dingo. Et à chauffer le public en plus derrière. Voilà pour le tennis. Ne manquez pas l'événement de la journée sur Canal Plus Sport. Ce sera à 20h35. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, Novak Djokovic nous donne la réponse. C'est quoi, Fabrice? Ah, le hand? Ouais, bien sûr. D'accord, Novak okay. Djokovic il nous donne l'info. Effectivement, c'est du handball ce soir. Ça a été sifflé par les arbitres. Oui, exactement, vous avez raison. Dans ces cas-là, ils ont toujours raison. Oh là là, c'est énorme. de moi, monsieur Karabatic nous met un but monstrueux. Et ça, c'est pas un coup au moral, ça. Lawson, demi-mêlée avec Burns. Le décalage est fait. Avec les amants de l'autre côté, avec Nicky Woods. Et peut-être le premier essai déjà avec James Simpson-Daniel. Première offensive, 35 secondes de jeu et déjà Gloucester qui marque le premier essai. C'est vrai que quand on mène un match assez largement, ça peut se produire. Ouais, c'est bien. Oh, que énorme. Super Xavier Maraché. C'est énorme. Alors ça, Frédéric, c'est du très haut niveau. Navarro. Face à Pigny. Navarro. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il est fort. Guigou, c'est pas mal non plus, vous allez voir. Fernandez. Fan de Fernandez. Ah, c'est la... Ah, on se dirait avec la Dream Team de NBA. Down to two. Fernandez with a hook shot. Whoa! Rudy Fernandez just flinging one up with the shot clock running down. C'est dévié par Thierry Omeyer sur le poteau. Karabatic par terre qui s'est effondré. Cagnelia seul. Oh! Cocorico. Et il est là le boss. Oh, il est là. Cocorico.